L'enregistrement. Bonjour à tous et merci beaucoup. Nous sommes lundi, le 1er septembre 2025. Lundi, le 1er septembre, plus que 3 mois et l'année va se terminer. Aïe. Le 23, le 1er septembre 2025, c'est aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'initiation à la sacrificature. Initiation à la sacrificature. On va parler aujourd'hui de la médecine des âmes. On va vous montrer comment guérir un malade, comment vous occuper d'une âme. En fait, on est en train de vous initier parce que tout le jour, on ne sera pas là. Rappelez-vous de ce que je vous dis toujours. Ne pensez pas que toutes les occasions que nous avons aujourd'hui, nous les aurons toujours. Non. On n'a toujours pas eu ces occasions que nous avons aujourd'hui. Ce ne sont pas des occasions que nous avons chaque jour. On n'a pas ces occasions chaque jour d'écouter la parole, garder les dépôts. Je donne toujours les conseils aux uns et aux autres. Si vous avez l'opportunité d'acheter des ouvrages, achetez. Vous n'aurez pas toujours cette opportunité chaque jour dans votre vie. En tout cas, je ne crois pas. Gardez les dépôts, on ne sait jamais. C'est un conseil que je vous donne. Gardez les dépôts, on ne sait jamais. On va lire un verset très puissant. C'est un verset très puissant qu'on va lire. Je préfère vraiment que chacun découvre ce verset. C'est un verset très puissant. On va les lire ensemble. Lisons ensemble ces versets. C'est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 5, verset 10. Écrivez-moi ce verset. Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Je peux commencer par le verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Attention. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. S'il vous plaît, retenez ça, c'est très important. Tu as racheté par Dieu. Prenez ce verset au sérieux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Ici, c'est un secret terrible dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de classe sociale. Non. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de « oh non, moi j'ai beaucoup étudié ». Il n'y en a pas. « oh non, moi je suis de telle tribu », il n'y en a pas. « Moi je suis blanc », il n'y en a pas. « Je suis noir », il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La force qui nous unit, c'est le sang. Le sang de Jésus. Il a racheté par son sang les gens de toute tribu, de toute race. J'ajoute moi, de toute classe sociale. Tu ne peux pas être complexé vis-à-vis de la connaissance biblique. Tu ne peux pas être complexé. Non, celui-là c'est un grand, l'autre c'est un petit. Non, il n'y en a pas dans l'œuvre de Dieu. Il nous a rachetés tous de la même façon. Il n'y a pas de diplôme dans l'œuvre de Dieu, il n'y en a pas. Il n'y a pas de grandeur pour dire que celui-ci est trop grand, non, il n'y en a pas. La complémentarité, oui. Vous ne pouvez pas dire de celui-là qu'il est grand, non. Ce sont les hommes qui ont fait ça. Vous trouvez un pasteur, c'est le pasteur qui est grand, non. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de grandeur. Il y a la complémentarité. C'est comme si vous me posiez la question, entre l'œil et le nez, qui est plus grand? Il n'y a pas moyen de comparer. C'est comme si vous me disiez entre les bras et les pieds, qui est plus grand? Même la main gauche et la main droite ne sont pas comparables. Il y a des choses que la main gauche ne peut pas faire et la main droite fait. Dieu n'a pas fait les deux mains de la même façon. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des gauchers, qu'il y a des droitiers. Même dans le foot, il y a des gens qui jouent mieux avec les pieds gauche qu'avec les pieds droits. Ce ne sont pas deux pieds. Quand vous le voyez, ils se ressemblent.
Mais ces deux pieds ne sont pas les mêmes. Ils ne jouent pas la même fonction. Vous voulez comparer les cœurs et les intestins. Entre les cœurs et les intestins, qui est grand? Entre les cerveaux et les pieds, qui est grand? Non, on ne compare pas. Dans l'œuvre de Dieu, nous sommes un corps et nous nous complétons. Ne soyez jamais complexés. Je suis en train de répéter ça. Ne soyez jamais complexés dans l'œuvre de Dieu. Jamais, jamais complexés. Le verset suivant, c'est lui qui me concerne ici. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Il chantait un cantique nouveau. Je vais sur verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Jésus nous a rachetés tous par les mêmes moyens. Il n'a pas racheté les autres par la sueur, les autres il les a rachetés par la poussière de ses pieds, les autres il les a rachetés par la salive de sa bouche, les autres il les a rachetés par la morve de son nez. Non, il nous a rachetés tous d'une même façon, par le sang de Jésus. Mais alors quand vous voyez un chrétien, ne soyez pas complexés, non parce qu'il est riche, non alors lui il est plus que moi, non. Parce qu'il est pauvre, alors il est moins que moi, non. Parce qu'il a beaucoup étudié, il devient plus que toi, non. Le salut nous donne la même valeur en Christ. Et le salut fait de nous la même chose, le même effet dans notre vie. C'est le verset 10. Apocalypse 5, retenez ce verset. Gardez-le s'il vous plaît. Je vous supplie de garder ces versets pendant très longtemps dans votre vie. Gardez ces versets pendant très longtemps dans votre vie. Je répète, gardez ces versets pendant très longtemps dans votre vie. C'est ces versets qui vous donnent le droit, le pouvoir de faire tout avec la parole de Dieu. Oh non, vous ne comprenez pas. C'est ces versets qui vous donnent le droit, le pouvoir de faire tout avec la parole de Dieu. On y va. Tu as fait d'eux un royaume. Il a fait de qui? Ce genre de tout peuple qu'il a racheté par ton sang. Il a fait d'eux un royaume. Et puis, pas seulement un royaume. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Le règne n'appartient pas aux riches. Et puis, d'abord, bon, je vais revenir sur ça. Le règne n'appartient pas aux riches. Le règne n'appartient pas aux intellectuels. Le règne n'appartient pas aux grands que vous voyez, vous estimez. Non. Le règne appartient à ceux qui ont été rachetés. Le règne n'appartient pas aux pasteurs. Le règne n'appartient pas aux évangélistes. Le règne appartient à ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus. Il a fait de nous tous un royaume. De nous tous, nous sommes des princes dans ce royaume. Il a fait de nous tous un royaume. Nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Ne vous en faites pas quand vous voyez un chrétien s'intéresser aux problèmes politiques. C'est tout à fait normal parce que nous avons deux fonctions sur la terre. Nous sommes en même temps rois et nous sommes en même temps sacrificateurs. Nous devons régner sur la terre. Nous devons régner sur la terre. Beaucoup de gens n'aiment pas les règnes. Ils utilisent juste la sacrificature. Mais ils n'utilisent pas les règnes. Les règnes est très important. Pour avoir les règnes, il faut avoir le pouvoir de l'argent. Pour avoir les règnes, il faut avoir le pouvoir politique. Pour avoir les règnes, il faut avoir le pouvoir des terres. Oh, vous ne comprenez pas. Pour être roi, pour être un royaume, la Bible ne dit pas qu'ils vont régner au ciel. Ils vont commencer à régner sur la terre. Ils régneront sur la terre. Oh non, je ne comprends pas. Ils régneront sur la terre. Ce n'est pas pour rien que nous prions, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre. Si ici sur la terre, vous n'arrivez pas à faire ce que la Bible vous commande de faire, vous pensez que vous allez le faire au ciel? Commencez d'abord à faire ce qu'on vous a demandé de faire sur la terre. Régnez sur la terre. Les règnes, ça demande, je vais vous dire, ça vous demande le pouvoir, les règnes, la royauté. La royauté que vous voyez là, ça demande le pouvoir politique. 2, le pouvoir financier ou bien économique. 4, ça demande les terres. C'est-à-dire, les chrétiens doivent faire tout pour être propriétaires de terres. Ils doivent faire tout pour avoir un règne économique. Ils doivent faire tout. Ça, c'est dans la sacrificature. Ça, c'est dans le royaume. La sacrificature, c'est autre chose. La sacrificature demande un pouvoir spirituel. Voilà pourquoi Dieu nous a donné aussi le Saint-Esprit. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs.
Nous avons deux fonctions sur la terre, en même temps de roi et de sacrificateur. Malheureusement, le diable nous a aidés par des enseignements à nous orienter plus vers la sacrificature, mais pas vers le royaume. Les chrétiens ont l'habitude de faire quoi? De beaucoup prier, mais pas beaucoup régner. Les règnes, nous ne l'utilisons pas. Les règnes, on ne l'utilise pas. Ils régneront sur la terre, on ne l'utilise pas. On est beaucoup plus dans la sacrificature. On est beaucoup plus dans l'esprit. Je parlerai de ça un jour. Ils régneront sur la terre. Ne négligez pas votre fonction. Ne négligez pas ce que Dieu a fait de vous. Ah, le pasteur fait la politique. Ah non, le pasteur fait la politique. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle les règnes. Le jour où vous allez comprendre les règnes, vous allez prendre l'économie du monde. Vous allez prendre l'économie de la terre. Vous allez travailler dur pour devenir puissant avec la puissance du Saint-Esprit. Vous allez aller, vous faites des chants. Vous voyez des chants. Vous priez pour vos chants, afin que ces chants multiplient. Vous avez de poulets. Vous les multipliez en grand nombre. Vous devenez des producteurs des œufs. Vous avez une décision. Le roi tremble devant vous. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Maintenant, regardez. Ah, chrétien, vous dormez. Hein? Vous dormez. Ne dormez pas. Réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression que vous dormez. Réveillez-vous. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, je vais parler d'abord, aujourd'hui, du pouvoir spirituel, la sacrificature, parce que je vous initie à la sacrificature. Suivez-moi très bien. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Aïe. Entrez dans le royaume, non? Royaume, devenez riche. Chrétien, devenez riche et puissant. Devenez riche et puissant. Chers chrétiens, devenez riche et puissant. Le royaume demande des terres, posséder des terres. Le royaume demande un pouvoir économique. Cherchez à avoir un pouvoir économique. Devenez riche. Devenez puissant. Le royaume demande la puissance. Je répète, devenez riche. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis au verset 12. Écoutez le verset 12, s'il vous plaît. Je vous ai dit de prendre votre Bible. S'il vous plaît, prenez le verset 12 d'Apocalypse. Et vous allez voir qu'est-ce que Jésus doit recevoir. Après avoir sauvé le monde, qu'est-ce que Jésus doit recevoir en retour? Comme il t'a sauvé, toi et moi là, il doit recevoir quoi en retour? Vous allez comprendre l'importance de la parabole de talent. Je sais que les talents, vous le prenez juste sur le plan spirituel. Vous allez comprendre l'importance de la parabole de talent. Disons-le. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. De qui? De gens qu'il a sauvés. L'agneau qui a été immolé, il a été immolé pour qui? Pour des gens. Mais quand là, ces gens-là qu'il a sauvés, ces gens doivent lui rendre des choses. Quelles sont ces choses? 1, ils doivent lui rendre la puissance. 2, vous devez lui rendre la richesse. 3, vous devez lui rendre la sagesse. 4, vous devez lui rendre la force. 5, vous devez lui rendre l'honneur. 6, vous devez lui rendre la gloire.
et la louange. Ces 6 choses vous ont été données. Vous, maintenant, vous devez les lui rendre. Je ne comprends pas. Apparemment, vous ne comprenez pas. Jésus, en nous sauvant, il nous a donné 6 choses. Je peux vous répéter? 1. La puissance. 2. La richesse. 3. La sagesse. 5. La force. Quand on parle de la force, on voit la santé. 6. L'honneur. Ah, ça ne se veut même pas 6, ça. 7. La gloire. Et 8. La louange. Maintenant, toutes ces choses-là doivent lui être rendues. Vous devez rendre à Dieu la richesse. Vous devez lui rendre l'honneur. Vous devez lui rendre la gloire. Vous devez lui rendre la sagesse. Tout ça doit être à lui. La sagesse de Salomon, c'est pour lui. La richesse de Salomon, c'est pour lui. Tout ce que tu as, c'est pour lui. Tu dois lui rendre. C'est-à-dire, tu dois servir Dieu avec ce qu'il t'a donné comme talent, comme richesse, comme honneur. Tout ce que Dieu te donne, tu dois lui servir avec. Si quelque part on t'appelle PDG, tu dois dire aux gens que je suis PDG à cause de Dieu. Si tu es riche, je suis riche à cause de Dieu. C'est ça, rendre l'honneur. Si tu es fort et que tout le monde t'apprécie, tu vas dire que ma force, c'est Dieu. C'est ça, rendre l'honneur. Donc, là, nous lui rendons des choses qu'il nous a données. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que toi, tu rends à Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a donné que tu lui rends? Il nous a donné 6 choses. Est-ce que nous sommes prêts à lui remettre les 6 choses? L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, retenez, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ça se trouve dans la Bible, c'est pas moi. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Ils ont rendu ce qu'ils ont reçu. Qu'est-ce que toi tu as reçu que tu dois rendre à Dieu? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu te retrouves devant Dieu, il faut savoir lui rendre ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu as déjà rendu à Jésus depuis que tu es sauvé? Qu'est-ce que tu lui as déjà rendu? Il mérite de nous la richesse, la gloire. Il t'a donné beaucoup de choses. S'il vous plaît, continuez à partager ce live. Ce live va aider quelqu'un. Ce n'est pas notre thème. J'étais juste en train d'introduire. Alors, la deuxième partie, comme j'ai introduit, je peux me la commencer. La deuxième partie, on va parler donc. Jésus nous a donné 2 choses. Il nous a rendu sacrificateurs et puis il nous a rendu rois. Il nous a donné un royaume et puis il a fait de nous des sacrificateurs. Malheureusement, nous utilisons beaucoup plus la sacrificature. Mais nous n'utilisons pas trop le royaume. Le royaume, c'est la richesse. Le royaume, c'est le pouvoir. Le royaume, c'est le règne. Et vous allez régner sur la terre. Pour régner sur la terre, vous devez être roi et en même temps, vous devez être sacrificateur. Et alors, je vais parler aujourd'hui de l'initiation à la sacrificature. Vous devenez serviteur de Dieu. Quand tu me suis là, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement les pasteurs. Toi aussi, tu es serviteur et servante de Dieu. Est-ce que je peux me répéter? Tu vois comme tu me suis là. À partir d'aujourd'hui, sache que tu es serviteur et servante de Dieu. Tu es sacrificateur de Dieu. Alors, je vais te donner ce que le sacrificateur fait. Une partie de l'activité d'un sacrificateur. Il fait des sacrifices. Il donne des choses devant Dieu pour que l'esprit agisse. En fait, la sacrificature demande 3 choses. Premièrement, vous devez avoir un autel sur lequel on met les sacrifices. Deuxièmement, vous devez être un prêtre. C'est vous qui êtes le prêtre. Et troisièmement, vous devez avoir un esprit qui exécute le vœu que vous déposez sur l'autel. Et vous avez les 3. Vous êtes prêtre. Vous avez l'autel, qui est la puissance du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu et tout ça. Et vous avez le Saint-Esprit, qui est l'esprit qui exécute vos vœux que vous déposez sur l'autel. Alors, vous êtes sacrificateur. Parfois, vous ne savez pas. Vous ne vous rendez pas compte de qui vous êtes.
Vous êtes capable aujourd'hui de venir vous incliner, vous prier, vous invoquer un esprit et l'esprit agit. Vous pouvez prier par exemple pour quelqu'un qui est malade. Cette personne est guérie, mais vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes sur un autel, vous invoquez un esprit. Vous donnez un sacrifice. Sacrifice, ça peut être vos prières, ça peut être une offrande que vous donnez, ça peut être quelque chose que vous donnez. Vous donnez un sacrifice. Il n'y a pas de création d'autel. Tout se fait par la foi. Ange miel, tout se fait par la foi. Il n'y a pas un endroit où on va créer pour dire que c'est ici l'autel. Non, tout se fait par la foi. Ce que tu veux faire de ta maison, tu peux le faire. Mais seulement, tu peux faire la même chose. En fait, beaucoup de gens, quand ils prennent des maisons, ils ne comprennent pas. Il faut appeler. Je vais vous montrer. C'est pourquoi je suis en train de vous montrer. Vous devez faire la sacrificature. Vous devez entrer dans la sacrificature. Vous devez apprendre comment faire des choses. Par exemple, vous entrez dans un nouveau bureau. Vous devez revenir pour faire des cérémonies sur le bureau. Et quand quelqu'un entend un mot cérémonie, il a peur. Mais alors que c'est nous qui sommes les maîtres des cérémonies. C'est un chrétien qui est le maître des cérémonies. On va parler de ça, hein? Peut-être quand on a le temps. Jacob arrive dans une cité. Cette cité s'appelait Luz. Il arrive dans la cité, il change le nom. Il prend l'huile, il verse sur la pierre. Patrick Moukouna, bonjour. Il prend l'huile, il verse sur la pierre et il parle. Il dit à partir d'aujourd'hui, cette pierre sur laquelle, ce lieu ici, à cause de cette pierre que je vais vous ici, ce lieu ne s'appellera plus Luz. Ce lieu va commencer à s'appeler Bethel. Il a pris l'huile, il a versé sur les lieux. Les sacrificateurs sont comme ça. Ils marchent avec des choses. Ils marchent avec l'huile. Et le produit qu'on nous a donné, surtout pour la guérison, c'est l'huile. On vous l'a donné. Et beaucoup de gens sont en train de discuter là-dessus. Ah, nous, on n'utilise pas l'huile. On n'utilise pas l'huile. Écoutez, on m'a donné ça. La Bible me l'a dit. Si quelqu'un est malade, prends l'huile, prie pour lui. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas l'huile dans leur maison. Oh. Nous sommes des maîtres de cérémonie. Un chrétien, c'est un maître de cérémonie. Les cérémonies, c'est nous. C'est pas eux. Les féticheurs là, ils viennent. Nous, on ne veut pas ce qu'ils font parce qu'ils sont en train de mentir, ils sont des voleurs. Nous, nous faisons des choses sérieusement. Même Jésus a dit à ses disciples, vous devez utiliser l'huile avant d'aller guérir les malades. Utilisez l'huile. Ça, c'est Jésus. Je ne parle pas du verset de Jean. L'apôtre Jacques, quand il nous a dit d'utiliser l'huile, c'est parce qu'il a vu ça chez Jésus. Quand ils étaient avec Jésus, Jésus les avait envoyés d'aller guérir les malades. Et il leur a dit, utilisez l'huile. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils sont devenus spécialistes en théologie. L'huile. Non, 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 nous, on n'utilise pas l'huile. Donc, vous voulez régner la parole de Dieu. Vous voulez même régner ce que le maître a dit. Jésus vous dit d'utiliser l'huile, vous jouez. Utilisez l'huile. Utilisez. C'est d'ailleurs un signe de la foi. Parce que moi, je connais la composition de l'huile. En fait, l'huile, il n'y a pas un médicament. Mais que j'utilise l'huile sur le corps de quelqu'un, la personne est guérie. Mais c'est un miracle. Parce que l'huile, sur le plan des explications, n'a pas de pouvoir sur la plaie. Oh non, l'huile là, c'est l'image du Saint-Esprit. Non, non. Non, non. C'est l'huile de Dieu, l'huile. Vous allez encore me poser ça. Il s'agit de quelle huile? Moi, je ne sais pas. On va parler de l'huile. On avait dit l'huile d'olive, non? On a dit de l'huile. On n'a pas parlé de l'huile d'olive. On a parlé de l'huile. C'est-à-dire, moi, là, quand je vois l'huile, que ce soit l'huile de palme, que ce soit l'huile de cuisine, j'utilise. Quand on a parlé de l'huile, c'est l'huile. On connaît comment l'huile est. J'utilise. Mais je ne suis pas encore dans les pratiques chrétiennes. Parce que vous devez être initié à ça. Vous avez peur à tout moment. Écoutez, un féticheur qui n'a même pas votre niveau, je peux répéter, un féticheur qui n'a même pas votre niveau, il n'a pas votre niveau sur le plan de la puissance, il n'a pas votre niveau. Vous êtes très élevé, de très loin plus qu'un féticheur. Il arrive chez lui à la maison, il prend une aiguille, il prend une nounousse,
une nounouche simple. Il commence à dire que cette nounouche ici, c'est Madame Janine. Toi, Madame Janine, je te pique. Et tu es à la maison, chez toi à la maison. Tu sens une piqûre au niveau du dos. C'est ça comme si quelqu'un m'a piqué. On te pique à partir d'une maison. Mais toi qui as toute la puissance, tu es capable d'atteindre un féticheur chez lui. Comme si moi, je n'ai pas de nounouche chez moi à la maison. Je vais te répliquer. Je te dis la vérité, je te réplique. Dès que je sens une telle douleur, moi aussi je cherche une nounouche. Seigneur, celui qui m'a fait ça, je lui remets ça sur le cou. Au nom de Jésus. On va voir si ça ne va pas agir. Parce que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. La foi n'est pas décrite. Elle n'est pas décrite. Chacun fait selon sa foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Cette femme a touché l'habit de Jésus. Il lui a bien fait selon sa foi. Vous voulez que je vous explique quoi? Je vous explique la foi, c'est comment? J'ai la foi. Je sais que si je prends ces nounouches ici, ces nounouches représentent les féticheurs qui m'ont piqué. Toi aussi, féticheur, de n'importe quel lieu où tu te trouves, de n'importe quel endroit où tu te trouves, je te pique. On va voir si ça ne va pas l'atteindre. Si pour lui là, avec son petit pouvoir, ça m'atteint. Et c'est seulement lui qui ne sera pas atteint. Ou alors vous ne vous connaissez pas. Les chrétiens, c'est la personne la plus dangereuse sur la terre. Un chrétien, c'est la personne la plus dangereuse sur la terre. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Ah, on va vous dire ça. Vous allez penser que non, le pasteur est en train d'inventer des choses. Ou alors, vous utilisez la Bible autrement. Nous sommes là, nous utilisons la Bible autrement. S'il vous plaît, aidez-moi à lire ce verset. Hein. Vous allez dire, oh, le pasteur, non, toi tu exagères, pasteur. Je ne parle pas aux pasteurs. Je ne parle pas aux évangélistes ni aux prophètes. Je parle aux chrétiens. Parce que les pasteurs aussi sont des chrétiens. Ce pouvoir n'a pas été donné à une catégorie de gens. À tout le monde pour qui Jésus a versé le sang. Non, les chrétiens n'utilisent pas les pouvoirs. Téléphone, pasteur. Pasteur. Non, pourquoi pas toi? Ton enfant est malade. Mais impose les mains. Pourquoi tu appelles le pasteur? Je ne dis pas que le pasteur est important. Les pasteurs, quand on l'appelle, c'est pour les directives. Imposer les mains, tu peux le faire. Utiliser l'huile, tu peux le faire. Luc 10, verset 19. Jésus commence par verset 10, 18. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus l'a vu tomber. Si Jésus l'a vu tomber, toi tu ne le vois pas. Tu continues toujours à avoir peur. Jésus a vu Satan tomber. Et écoutez maintenant ce qu'il a dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je peux vous poser une question. À qui Jésus a donné ce pouvoir? Je peux vous poser une question. À qui Jésus a donné ce pouvoir? Quelqu'un peut me répondre? Ne soyez pas pressés. Répondez-moi encore ici. Marc 16, verset 17. S'il vous plaît, aidez-moi à répondre. À qui Jésus a donné ce pouvoir? Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Vous avez vu là le nom du pasteur? Vous avez vu là le nom du prophète? Vous avez vu là le nom de l'évangéliste? Le nom de qui est là? Ceux qui auront cru à mon nom. Voici les pouvoirs.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. 1. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais qui? Les pasteurs. Qui doit chasser les démons? Les pasteurs. C'est ça le nom? Mais répondez-moi. Qui doit chasser les démons? Ils parleront de nouvelles langues. Qui doit parler de nouvelles langues? On a laissé les nouvelles langues aux chrétiens, mais chasser les démons aux pasteurs. Non? Vous parlez une nouvelle langue. C'est un miracle. Vous devez aussi chasser les démons. C'est un miracle qu'on vous a donné. Vous ne voulez pas chasser les démons, vous fouillez. Non, je vous pose la question, vous ne me répondez pas. J'ai comme l'impression que tout le monde devient calme. Je vous pose la question. Le pouvoir ici, Jésus a donné à qui? Au pasteur ou bien à tout le monde? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes calme? Je repose la question. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vous pose encore une fois la question. À qui ce pouvoir a été donné? Au pasteur. Non. À tout celui qui a cru. Ce pouvoir a été donné à tout celui qui a cru. Si tu as cru en son nom, c'est à toi qu'appartient ce pouvoir. C'est-à-dire, si tu ne chasses pas les démons, c'est toi qui ne le veux pas. Tu as le pouvoir. Si tu n'imposes pas les mains aux malades, c'est toi qui ne veux pas. Tu as le pouvoir. Tu ne veux pas l'utiliser. Voilà pourquoi on a dit ceci. On a donné aux uns 5 talents. Ils ne les ont pas utilisés. Vous comprenez maintenant ce que veut dire la parabole? On vous a donné un pouvoir. Vous ne l'utilisez pas. Le seul pouvoir que les chrétiens utilisent, c'est la prière. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Non. Vous tous, vous avez ce même pouvoir. On vous répète combien de fois? Vous êtes sacrificateur. Je suis en train aujourd'hui de vous initier à la sacrificature. Le pouvoir, Jésus nous l'a donné à nous tous. Vous pensez que c'est fini? Non, c'est pas fini. Marc 6, verset 13. Jésus les envoie. Allez, je vous ai donné le pouvoir. Vous pouvez partir. Quand ils arrivent, Marc 6, verset 13. Écoutez ce que Jésus, les instructions que Jésus leur avait données. Ils sont partis appliquer ça. On peut lire. Hein? Marc 6, verset 13. Ici, on ne parle pas de Jésus. On parle de il, à la 3e personne du pluriel. Ils partirent. Ils prêchèrent la repentance. Jésus les a envoyés. Ils partirent. Je suis au verset 12. Ils partirent. Ils prêchèrent la repentance. C'est là que vous vous arrêtez. Moi, je ne prêche pas les autres messages. Je prêche seulement la repentance. Non. Il faut lire tout. Il faut tout lire. Moi, je n'aime pas des pasteurs qui prêchent la prospérité. Hein? J'aime seulement la repentance. Il faut tout lire. Vous utilisez des morceaux de Bible et puis vous pensez que vous êtes dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. On ne vous a pas seulement envoyé de prêcher la repentance. Vous prêchez la repentance, oui, c'est bon. Une première partie de votre mission. Deuxième partie de votre mission, la puissance. Deuxième partie de votre mission, la puissance. On ne vous a pas appelé seulement à prêcher la repentance. La puissance. Vous devez manifester la puissance. Ils partirent. Ils prêchèrent la repentance. Mais quand vous prêchez la repentance, les gens vont venir. Ces gens-là viennent avec leurs problèmes. Vous devez enlever leurs problèmes. Vous prêchez seulement la repentance. Ces gens vont venir. Quand ils viennent là, ils viennent avec des problèmes. Ils partirent. Ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons. Ils chassaient beaucoup de démons. Et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ce n'est pas Jésus qui les guérissait. La Bible dit que c'était eux qui les guérissaient. Maintenant, quand eux guérissent,
Ils remettent cette gloire à Jésus. C'est comme ça que les choses se passent. C'est moi qui vous guéris. Mais je prends cette guérison, je la remets maintenant à Jésus. Seigneur, c'est grâce à toi que nous avons guéri les malades. C'est comme ça que les choses se passent. La richesse, c'est pour toi. C'est toi qui travailles. C'est toi qui transpires. C'est toi qui gagnes l'argent. Maintenant, quand tu as gagné, tu prends cette gloire, tu remets à Jésus, tu dis, Seigneur, c'est grâce à toi que j'ai gagné cet argent. C'est toi qui dois guérir. Oh non, moi je ne peux rien. C'est Jésus. Non, non, Jésus t'a donné le pouvoir. Il chassait beaucoup de démons. Et il joignait d'huile beaucoup de malades. Et les guérissait. Le roi Hérode entendu parler de Jésus, dont les noms étaient devenus célèbres. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Au fait, écoutez, suivez-moi très bien. C'était eux qui guérissaient les malades. Mais Hérode a entendu l'histoire. On a dit que c'est Jésus qui le fait. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, c'est dans les comptes de Jésus. C'était ces gens qui étaient en train de guérir. Jésus n'était pas là. Jésus n'était pas là. Mais eux, ils rendaient le témoignage. Ils disaient que c'est Jésus. Quand on leur posait la question, par quel pouvoir vous faites ça? Ils disent c'est Jésus. Mais c'était eux qui guérissaient les malades. Et Hérode a entendu parler de Jésus, pas d'eux. Le monde doit entendre parler de Jésus, pas de nom de pasteurs. Les pasteurs doivent disparaître. Vous avez fait une erreur en élevant vos pasteurs, et alors que Jésus, c'est de Jésus qui devrait être élevé. Et aujourd'hui, quand vos pasteurs font des scandales, vous commencez à venir crier ici. Ne touchez pas au oin de l'Éternel. Ne touchez pas au oin de l'Éternel. Laissez-nous tranquilles. Vous avez fait vous-même une erreur. On n'élève pas le nom d'une personne, on élève Jésus. Même quand je fais les miracles, la gloire est au Seigneur Jésus-Christ. Même quand quelqu'un vient me dire, il dit, comment est-ce que tu as fait? C'est Jésus qui a fait. Mais c'est moi qui ai guéri. Jésus n'a pas dit, non, quand vous arriverez là, vous direz, non, c'est Jésus qui va. Non, je te guéris. Au nom de Jésus, je te guéris. Vous ne comprenez pas? Et ce pouvoir, ça n'a pas été donné au pasteur. Ça a été donné à toi et à moi. Non, tu ne comprends pas. J'ai dit ceci, le pouvoir n'a pas été donné aux pasteurs, aux évangélistes. Ça a été, écoutez, tout chrétien, je répète, tout chrétien qui a reçu le Saint-Esprit a le pouvoir de chasser les démons. Tout chrétien a le pouvoir de guérir. Tout chrétien a le pouvoir de prendre, de manger une nourriture empoisonnée. Et la nourriture empoisonnée ne lui fera rien. Ce n'est pas destiné à quelques catégories de personnes. Tout chrétien. Si tu es là, tu es en train de me suivre et que tu es chrétienne, tu as le pouvoir de chasser les démons. Non, tu ne comprends pas. Ce qui te complique, c'est quoi? On ne t'a pas appris. On t'a montré la peur. On ne t'a pas montré le courage, la puissance de Jésus. On t'a montré la force des démons. Beaucoup d'enseignements dans nos églises, on parle beaucoup plus des enseignements sur les démons, la puissance des démons, mais on ne parle pas de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les pasteurs, les chrétiens craignent. Si tu as un malade à la maison, n'aie pas peur. Impose les mains, il va guérir. Donc tu ne comprends pas. Si tu vas à l'hôpital, n'aie pas peur. Pasteur, mon fils est malade, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Comment est-ce que tu vas faire? Impose les mains. Prends-lui l'applique, impose les mains. Tu veux que je te dise comment? Non, non, tu attends l'autorisation, je n'ai pas été consacré. La consécration, c'est le nom. La consécration pour guérir les malades et chasser les démons, c'est croire en Jésus-Christ. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, il dit, le pouvoir n'a pas été donné à ceux qui seront consacrés. Le pouvoir n'a pas été donné à ceux qui vont suivre l'école biblique. Ceux qui auront cru. La condition, croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu reçois le pouvoir de guérir, de chasser les démons, de guérir les malades. C'est tout. Il n'y a pas une autre condition. Tu attends la consécration? Non. Pour chasser les démons, tu n'as pas besoin de la consécration. Tu as besoin de croire en Jésus. Point barre. Je peux continuer? Je suis en train de vous initier à la sacrificature. Les gens pensent que c'est Jésus qui doit ressusciter les morts. Non, ce n'est pas Jésus, c'est toi. Mais quand la gloire vient, tu remets à Jésus. C'est ça la différence. C'est toi qui dois ressusciter. Voilà pourquoi vous allez avec peur. Écoutez, les gens étaient en train de faire la délivrance. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Au nom de Jésus, que l'apôtre Paul prêche, nous te chassons. Non, ce n'est pas que ces gens-là n'avaient pas les mandats. Non, ce n'est pas un problème de mandat. Ils n'avaient pas l'assurance. Ils n'avaient pas l'assurance de ce qu'ils étaient en train de dire. Quand tu vas sans assurance, voilà pourquoi tu as peur. Les démons vont te faire fuir. Ils peuvent même te frapper. Ils savent. Même les chiens,
Quand tu te mets devant un chien et que tu as l'assurance, les chiens ne vont pas, les chiens auront peur. Mais quand tu trembles, les chiens savent que tu trembles. Il va te suivre. Les démons ne vous craignent pas parce que vous n'avez pas la puissance. Vous avez la puissance. Mais le grand problème, c'est que vous avez peur. Le pouvoir n'a pas été donné au pasteur. Le pouvoir a été donné à tout le monde. Vous êtes sacrificateur. On parlera une autre fois du royaume. Aujourd'hui, on va parler de la sacrificature. Vous êtes sacrificateur. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser la Bible autrement. Vous devez utiliser la Bible autrement. Pas comme vous utilisez là. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Vous voyez sur TikTok, les gens ne suivent pas des enseignements sérieux comme ça. Les gens sont dans des histoires et tout ça, et tout ça. Ils aiment les noms des grands pasteurs. Quand ils voient... Moi là, c'est difficile que je sois célèbre. Pourquoi? Parce que tout ce que je reçois, c'est pour Jésus. Je n'ai rien qui m'appartient. Je n'ai rien qui m'appartient. Même si aujourd'hui j'ai guéri, je dis bien j'ai guéri un malade. Quand je vais terminer, les gens vont dire, ah pasteur, tu es grand, tu es terrible. Et je vais leur dire, je ne suis pas terrible, c'est Jésus qui a guéri. C'est ça la différence. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas moi qui ai guéri, j'ai guéri. Mais c'est Jésus qui l'a fait. Moi, vous allez voir que c'est moi qui guéris. Mais moi, je vais vous dire, c'est Jésus qui l'a fait. C'est comme ça que marche le royaume. C'est comme ça que marche le royaume. Si vous allez sans assurance, non, vous êtes obligé d'invoquer. Non, moi, je n'ai pas besoin d'invoquer les anges pour qu'ils viennent, pour que je guérisse ces malades. J'ai ça en moi. J'ai le pouvoir. Le pouvoir ne viendra pas. Il est là. Venez-moi un malade, qu'est-ce qu'il y a? Non, il souffre de quoi? Il dit, mets-toi là à genoux. J'impose les mains. C'est ce que Jésus a dit. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront quoi? C'est pas toi. Hein? Toi, tu imposes, tu fais ce qu'on te dit. Jésus va faire le reste. Mais c'est toi qui le fais. À la fin, quand la personne est guérie, tu remets la gloire au Seigneur. Voilà pourquoi on vous a dit, il est digne de recevoir la gloire, la richesse, tout. C'est Jésus. Pas toi. C'est pourquoi un pasteur ne veut pas devenir célèbre. Il faut faire attention quand un pasteur devient célèbre. Il faut faire très attention. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination contre le Seigneur. Il faut faire très attention. N'élevez pas les hommes. Élevez Jésus. Vous avez lu nous avec moi. Les disciples guérissaient les malades. Ils chassaient les démons. Et Hérode a entendu que Jésus est en train de faire le miracle. Comment Hérode n'a pas entendu le nom des disciples? Ce n'était pas Jésus, mes frères, je vous dis la vérité. Ceux qui guérissaient, ce n'était pas Jésus. Ceux qui guérissaient, ce n'était pas Jésus. Mais Hérode a entendu le nom de Jésus. Comment Hérode a entendu le nom de Jésus alors que ce n'était même pas Jésus? Tout ce que vous faites doit rendre gloire au Seigneur Jésus. Que vous ayez, que vous travaillez, que vous gagnez l'argent, ça doit rendre gloire au Seigneur. Jésus est seul digne de recevoir notre richesse, notre honneur. Si tu arrives au travail, tout le monde se lève, il met salut. C'est salut-là qu'on te donne. Remets ça au Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu commences à t'enorgueillir, quand tu commences à t'enorgueillir, c'est fini. C'est fini. Ne sois jamais orgueilleux quand le Seigneur agit avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Tu dois être humble comme un petit enfant. Même si Dieu fait de grandes choses, disparaît. Ne te montre pas. Où va venir ma grandeur à moi? Ça va venir d'où? C'est Jésus qui est grand. Moi, j'ai quoi là? J'ai rien. Tout c'est Jésus. Si vous appréciez, les pasteurs ils prêchent bien, c'est Jésus. C'est Jésus qui vous parle. Touchez le cœur de quelqu'un. Moi, j'ai le pouvoir de toucher le cœur de quelqu'un. Je suis un grand... Écoutez, je viens d'une famille où on ne prononçait que des bêtises. On ne jouait que l'alcool. C'est ça ma famille. Quelque chose de bon que je peux dire aux gens. Jésus m'a pris, il m'a formé. Il dit, ah, tu vas commencer à dire ça. J'ai commencé à parler. Et les gens ont commencé à apprécier. Le Saint-Esprit a commencé à toucher les cœurs. C'est ça leur travail à eux. Moi, je suis là comme un instrument. La gloire doit revenir à Jésus. Un micro ne peut pas se glorifier. Un micro ne peut pas se glorifier pour dire que non, moi, micro, je suis excellent. Non.
C'est la voix de la personne qui parle au micro qui est excellente. Nous ne sommes que des instruments. Quand tu as accompli une œuvre et que tu es serviteur, tu ne dois pas, les chefs n'ont pas besoin de te remercier. C'est mon devoir, c'est ce que je devrais faire. Je n'ai fait que ce que je devrais faire. C'est pour ça que j'ai été envoyé. La gloire est au Seigneur, ce n'est pas à moi. Dans les miracles, si vous arrivez à cette dimension-là, Jésus va beaucoup vous utiliser. Mais si vous devenez seulement orgueilleux, c'est fini. Si vous devenez seulement orgueilleux, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui utilisent l'histoire de faire tomber les gens pour faire la publicité. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Si Jésus fait votre publicité, mon frère, vous serez connu même par les océans. Vous serez connu même par les étoiles. Si Jésus vous fait votre publicité, tout ce que vous faites là, vous faites tomber les gens et vous filmez, ça ne sert à rien. Vous avez besoin que vous commencez, voilà, vous voyez tel que je suis ici. J'ai déjà guéri 50 malades. Pourquoi? Ne vous en faites pas. Jésus n'a jamais fait la publicité. Il disait même aux gens, il dit, ne dites pas que c'est moi qui vous ai fait. Il le disait. C'est eux-mêmes les gens, ils vont faire la publicité. Ils vont aller parler, ils ne seront pas supportés. Ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin de passer dans des chaînes de télévision pour montrer aux gens, voilà, j'ai fait tomber les gens. Vous voyez, j'ai fait tel miracle, ça ne sert à rien. Pourquoi? Il va faire ta publicité lui-même. C'est déjà programmé. Plus tu es humble, plus on t'élève. Plus tu es humble, plus on t'élève. On est en train de te tenter avec de petites choses. Un peu d'argent, on te donne là. On regarde comment est-ce que tu commences à agir avec 100 $. On te donne 200. On voit comment est-ce que tu agis. On te donne 300. Le Seigneur est en train de regarder comment tu agis. Plus tu t'élèves, plus tu t'abaisses. C'est ça le principe de l'élévation spirituelle. Mais quand un homme commence à s'abaisser et qu'il devient orgueilleux, cette élévation ne vient pas de Dieu. Est-ce que je peux répéter? Quand un homme s'élève, il est très au-dessus, et que vous voyez cet homme est orgueilleux, ce n'est pas Dieu. Dieu n'élève jamais un homme orgueilleux. Jamais. Dieu n'élève pas les orgueilleux. Il élève les humbles. C'est le principe spirituel. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous devenez sacrificateur, quand vous commencez à faire de grandes choses avec Dieu, ne vous glorifiez pas. Ne prenez pas des gens, des images de gens pour commencer à faire une publicité. Vous ne verrez jamais un médecin commencer à faire la publicité dans une salle d'opération. Non. C'est le malade lui-même qui va faire la publicité. J'étais gravement malade. Ce médecin-là m'a guéri. Le médecin ne fait jamais la publicité. Ce sont ses œuvres qui font la publicité. Ne te glorifie pas. Ne cherche pas à montrer aux gens que tu es grave, tu es terrible. Tu vas perdre la puissance. Le monde spirituel est très compliqué. Le monde spirituel n'agit pas comme le monde des humains. Si tu deviens orgueilleux et qu'on lit un peu d'orgueil en toi, c'est fini, on te jette. On te jette, c'est fini. Tu as tout perdu. Ne soyez jamais orgueilleux quand vous marchez avec le Seigneur. Soyez toujours humble. Même si vous faites de grandes choses, même si vous avez aidé beaucoup de gens, ne passez pas ici pour venir dire, regardez-moi cette brebis, je l'ai aidé. Hein? Non, 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 non. Garde silence. Dieu va te justifier. Tu veux te justifier pourquoi? Tu veux montrer à qui que tu es grand. Tu as besoin de ça? Eh, mon temps est parti. Je n'ai pas même commencé l'enseignement d'aujourd'hui. Non, je vous donne ce verset, hein, juste ce verset, excusez-moi, que je commence l'enseignement d'aujourd'hui. Je n'ai pas encore commencé. Et mon Dieu, je risque de ne pas terminer. Luc 10, verset 9. Vous pouvez me lire ça? Luc 10, verset 9. Si vous ne comprenez pas, donc on peut lire tous les versets. Hein? On peut commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Excusez-moi que je vous donne ce verset. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. La Bible que vous l'utilisez autrement. Je veux que vous l'utilisez d'un bon escient. Ah, on y va. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. C'est-à-dire là où Jésus devrait aller. Il a désigné les disciples, les gens qui doivent aller, les remplacer. Il dit, là où moi je devrais aller, je vous envoie vous. Allez-y. Je vous envoie, vous pouvez aller. Il leur dit, la moisson est grande,
mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous pouvez vous imaginer? Nous sommes dans les églises. Une seule personne est en train de prêcher. Les pasteurs, l'adjoint du pasteur, dans une église, une seule personne. La prédication, une seule personne. La louange, une seule personne. S'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas me bloquer ce monsieur qui m'injurie gratuitement? Bloquez-le moi, ce monsieur qui m'injurie gratuitement, je ne le connais même pas. Les agents du diable ne sont pas contents quand on parle des choses de Dieu. Bloquez-le moi, s'il vous plaît, il va distraire beaucoup de gens. Cet enseignement est très sérieux. Vous voyez des gens, quand vous ne connaissez pas un sorcier, vous pouvez le voir à partir de ça. C'est comme ça qu'on découvre un sorcier. Bloquez-le moi. Merci beaucoup de l'avoir bloqué. C'est comme ça qu'on découvre un sorcier. Il n'aime pas des messages qui parlent de la puissance. Alors là, il est venu pour nous distraire. Hein. Peut-être qu'il pensait qu'il va m'énerver. Moi, je ne me fâche pas pour ça. Tu peux m'injurier même 40 fois. Je ne me fâche jamais pour ça. Ce sont des sorciers. Ils savent. Ils connaissent la puissance du Seigneur. Alors, écoutez. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit avec vous sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Jésus leur dit, vous allez partir. Ne prenez rien. Vous allez voir comment est-ce que je vais pourvoir pour vous. Ne vous en faites pas pour les biens de ce monde. Moi-même, je vais pourvoir pour vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas dans des maisons, n'allez pas de maison en maison. C'est-à-dire, n'arrivez pas là et vous commencez à arriver dans cette maison, vous allez manger. Non, non. Il leur a dit, avant, vous devez avoir un test. Le premier test que vous devez avoir, c'est de dire à la personne que la paix du Seigneur soit dans votre maison. Quand la personne accepte, c'est alors que vous entrez dans sa maison. Vous commencez à manger tout ce que la personne va vous présenter. C'est-à-dire, dans l'évangélisation, il y a des maisons que Dieu a déjà prévues pour nourrir les serviteurs de Dieu. Il y a des familles que Dieu a déjà destinées pour nourrir ceux qui travaillent pour l'évangélisation. Il y en a. Chacun a un rôle. Je vous ai dit que dans le royaume, chacun a un rôle. Tu dois jouer ton rôle toi aussi. Mais dans quelques villes où vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière, même dans votre ville. S'il s'est attaché à nos pieds, sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Nous sommes venus vous prêcher, vous nous avez refusé, vous nous avez injuriés. Moi, je secoue la poussière de mes pieds. Je secoue la poussière de mes pieds. Il dit, moi, je suis venu vous prêcher l'évangile, vous avez refusé. Voilà la secours de mes pieds. Le royaume des cieux s'est approché de vous. Et je vous dis, en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville. Faites attention les familles. Quand vous voyez les serviteurs de Dieu venir chez vous, ne les chassez pas. Ne les chassez pas. Vous voyez ce monsieur, Jésus dit, si les gens ne vous reçoivent pas et qu'ils vous injurient, je vous dis la vérité. Ces gens-là, ils seront traités sérieusement plus que Sodome et Gomorrhe. Parce qu'ils ont refusé le royaume des cieux. Peut-être vous êtes en train de jouer, vous pensez que Jésus était en train de parler des paroles à l'air. Faites attention. Quand vous voyez les hommes de l'évangile, si vous ne savez pas les recevoir, ne les injuriez pas au moins. Il dit, Sodome et Gomorrhe sera traité moins vigoureusement que ces gens. Malheur à toi, Chorazim. Malheur à toi, Bethsaïda. Car les miracles qui ont été faits au milieu de vous, si cela avait été fait à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant les sacs et la cendre. Il y a des familles qui ont vu des miracles, la main de Dieu. Ils ont refusé de se repentir. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Ah, est-ce que je peux répéter ça? Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui vous écoute, il m'écoute. Vous n'avez pas compris. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, il rejette celui qui a envoyé Jésus. Les 70 partir. Non, il y a un verset que j'étais en train de chercher, le verset 9. Voilà. Guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades. C'est vous. Ressuscitez les morts.
Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur que le royaume des cieux est tout près de vous. Est-ce que vous comprenez? Vous devez guérir les malades. Comment les chrétiens aujourd'hui ne parlent pas de la guérison des malades? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne parlent plus de la guérison des malades? Allez guérir les malades et dites à ces gens que le royaume des cieux est proche. Alors, je vais commencer mon initiation maintenant. C'est un ouvrage que je vous recommande d'avoir. Hein. Vous devez avoir cet ouvrage. Faites tout pour avoir cet ouvrage. Initiation à la délivrance. Initiation à la délivrance. C'est un ouvrage très important. Oh mon Dieu. Nous allons voir aujourd'hui la première partie. C'est une partie très importante et je vous supplie de commencer par cette première partie, initiation à la délivrance. Alors, dès que vous avez cet ouvrage, je vais vous montrer comment utiliser la Bible pour résoudre les problèmes des gens. Je vous initie à la médecine, non? On appelle ça la médecine des âmes. Je dois vous initier. La médecine des âmes. Vous devez être initié à cette médecine. Oh mon Dieu. Excusez-moi, je prends un peu de temps. Alors, ici, je vous présente un tableau. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vient chez vous, qui a les désespoirs et la crainte de l'avenir. Donc, une personne, chaque fois que vous parlez avec la personne est désespérée. Et la personne a la crainte de l'avenir. Quelle est l'origine de son problème? Vous devez savoir que cette personne, quel est le problème de cette personne? Quand vous parlez avec elle, la personne est désespérée. Quelle est l'origine de son problème? Alors, vous êtes déjà médecin, je vous montre ce que vous devez faire. Quand une personne comme ça vient à vous, vous devez savoir que quand une personne n'a pas l'assurance, il craint l'avenir, cette personne-là n'a pas Jésus dans sa vie. Parce que quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, la première chose que Jésus nous donne, c'est l'assurance. La première chose que le Saint-Esprit nous donne, c'est l'assurance. Alors, quelle est la solution biblique à lui donner? Vous allez lui donner Romains 8, verset 38. 2 Corinthiens 3, verset 4. Il faut faire recevoir à cette personne Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous avez une personne qui est désespérée, même si elle prie, vérifiez bien, la personne n'a jamais reçu Jésus-Christ. Il y a un pasteur qui a composé la chanson « Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi ». Ce pasteur a fait 40 ans de ministère. Il était pasteur pendant 40 ans. Il n'avait jamais donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc vous allez me poser comment il est devenu pasteur. Le jour qu'il a composé cette chanson, c'est ce jour où Jésus lui est apparu. C'est la première fois qu'il vivait une expérience de Jésus. Excusez-moi que j'ajoute un peu de minutes. Avec TikTok, on me dit que les minutes ont suffi. J'ai déjà accompli 1 heure. Voilà, TikTok m'a ajouté les minutes. Merci beaucoup. Si vous rencontrez une personne qui a peur de l'avenir, une personne désespérée, la personne a besoin de Jésus. C'est ça les signes pour connaître quelqu'un qui n'a pas Jésus. Quand on a Jésus, on n'a pas peur de l'avenir. Quand on a Jésus, on n'a peur de rien. Parce que l'Esprit est en nous. Vous voyez, quand les apôtres, ils avaient peur. Avant l'arrivée du Saint-Esprit, ils avaient peur. Ils avaient peur. Mais le jour où Jésus, dont le Saint-Esprit est entré en eux, le jour de la Pentecôte, ils sont sortis. Ils n'avaient plus peur. Mais la question se pose, pourquoi ils s'enfermaient? C'est parce que le Saint-Esprit n'était pas là. Quand quelqu'un reçoit Jésus, il reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui donne l'assurance. Si je peux reprendre le verset. Romains 8, verset 38. Je n'aime pas lire beaucoup de versets parce qu'il me reste beaucoup de temps. Romains 8, verset 38.
2 Corinthiens 3, verset 4. Philippiens 1, verset 20. Vous allez aussi prendre Romains 10, verset 9 à 10. Romains 10, verset 9 à 10. Nous allons avec le deuxième problème. La peur des sorciers et des événements malheureux de la vie. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a trop peur des sorciers, il a trop peur des sorciers, vous devez connaître son problème. Quelle est l'origine de son problème? Quand vous voyez une personne qui a peur des sorciers, sachez que cette personne est ignorante. Premier problème que la personne a, c'est une personne qui est dans l'ignorance. Il ne connaît pas la puissance de Dieu, il ne connaît pas la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est une personne qui est dans une mauvaise influence du milieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler le milieu influent, le faire sortir d'un tel milieu, et puis lui donner la vraie parole de Dieu. Oui, il n'a pas peur. Un chrétien ne peut pas avoir peur. Un chrétien n'a peur de rien. Jésus a répété ça plusieurs fois, ne craignez rien, je suis avec vous. Dieu a répété ça plusieurs fois dans la Bible, ne craignez rien, je suis avec vous. Un chrétien n'a jamais peur. Un chrétien ne peut jamais avoir peur. Mais si vous rencontrez un chrétien qui a peur des sorciers, même la peur de sortir dehors, son grand problème, c'est l'ignorance. La personne est ignorante de la puissance de Dieu, ignorante des paroles de Dieu, ignorante de ce que Dieu a fait. Ou alors, la personne est influencée négativement par le milieu. Alors, quels sont les versets qu'il faut utiliser? Osée 4, verset 6. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 10. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Ésaïe 8, verset 12 à 13. Ésaïe 8, verset 12 à 13. Et la recommandation qu'il faut lui faire, il faut le pousser à étudier la Bible et l'encadrer spirituellement, commençant par lui donner des versets qui lui donnent l'assurance de ne pas avoir peur des sorciers. Il faut l'encadrer. Et vous allez voir que sa peur va partir. La crainte des sorciers va partir. Les sorciers ne peuvent rien te faire. Donnez-lui des témoignages de ce que Jésus fait. Beaucoup de gens n'ont pas de témoignages du Seigneur Jésus. Jésus est puissant, mes frères. Vous ne l'avez jamais vécu. Jésus est très puissant. Il est tout puissant, en fait. Ne craignez rien. On ne peut rien vous faire sur cette terre. Je me rappelle la première fois que j'avais effectué une délivrance. La première fois, j'étais à côté d'un pasteur qui m'entraînait comment on fait la délivrance. On était en train de faire la délivrance. Il y a une sœur qui tombait. Les démons étaient en train de crier de partout. Le pasteur était tranquille en train d'observer. À un moment, j'ai dit, mais on peut le réveiller. Est-ce qu'il n'est pas mort? Il m'a dit, laisse-la. Laisse-la. Pendant que je l'ai laissé, les démons continuaient à crier. Donc, lui, il était assis là. Il ne disait rien. Il était juste en train d'observer. Dans son cœur, il dit, sors, sors, sors. Ah, c'est terrible. Et à un moment, cette sœur qui tournait, elle est venue me tenir sur le pantalon. Ah! J'ai voulu fuir. J'ai crié, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. J'avais peur. J'avais peur. Alors le pasteur était en train de se moquer de moi. Il dit, il ne faut pas avoir peur, ils ne vont rien faire. Ils sont sous la puissance du Saint-Esprit. Ils ne vont rien faire. J'ai voulu fuir. Et aujourd'hui, on n'a plus peur. Ils peuvent venir combien? Par terre. Parfois, j'ai déjà été menacé. Je vais te tuer. Et dit, je vais voir tes genoux par terre. Ici, c'est le roi qui règne. C'est Jésus qui est maître. Je ne suis pas dans ta maison pour que tu commences à me commander ici. À genoux. Quand vous dites ça, directement à genoux. Le nom de Jésus, c'est un nom très fort. C'est un nom très fort. Oui, il y a quelqu'un qui dit là, il y a des démons qui frappent. Ils ne peuvent rien vous faire. Ils frappent quand ils remarquent que vous avez peur. Si vous avez, ils savent. Ils savent que ce monsieur a peur. S'ils remarquent que tu as peur, ils vous frappent. Ils vous attaquent. Ils ne peuvent pas attaquer quelqu'un qui a peur. Parce que quand tu as l'autorité du Seigneur, ils ne peuvent pas s'approcher. Voilà pourquoi il faut entraîner les chrétiens à utiliser l'autorité. Le peu de temps que nous passons dans l'église, ce n'est pas seulement pour commencer à faire réciter les chrétiens des versets, non. C'est pour leur montrer comment utiliser l'autorité.
C'était ça l'initiation à la vie chrétienne. Comment utiliser l'autorité du Seigneur? Ne craignez rien. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a peur, et alors, entraînez-lui à la parole. Montrez-lui qu'il ne faut pas avoir peur. La parole de Dieu, enseignez vraiment la vraie parole de Dieu, donnez-lui beaucoup de témoignages. Troisième problème, les maladies. Quand les gens ont des maladies, vous avez rencontré quelqu'un qui a une maladie, qu'est-ce que vous devez faire? Les maladies sont liées à trois choses. Première chose, la maladie vient de péché. Ce sont les péchés qui causent souvent les maladies. Deux, la maladie vient de l'ignorance. Et puis trois, la maladie vient de la négligence de l'hygiène. Alors, ne vous limitez pas seulement à la... Beaucoup de chrétiens ne sont plus disciplinés quand ce qui concerne la nourriture. Beaucoup de chrétiens négligent les règles d'hygiène. Non, vous ne devez pas négliger les règles d'hygiène. Ce sont des règles très importantes. Vous ne devez pas être ignorant sur la nourriture et tout ce que vous consommez. Non, vous devez connaître qu'est-ce que vous consommez. D'ailleurs, la Bible nous demande même à être sobre. Être sobre, c'est-à-dire à contrôler beaucoup la nourriture que nous mangeons et ce que nous vivons. C'est une recommandation biblique. Nous devons être sobres. C'est-à-dire, quand vous êtes chrétien, vous devez être très discipliné sur la nourriture et sur le boire. Il faut faire très attention. Nourriture et boire, vous devez être très, très, très discipliné. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut pousser les gens à la repentance. Les gens doivent se repentir. Et puis, il faut aider les gens. Il faut aider les gens dans la prière. Il faut aider les gens à prendre conscience. Et puis, il faut utiliser aussi l'huile pour guérir les malades. Imposez les mains aux malades et la personne sera guérie. Pour la maladie, vous imposez les mains. Vous priez pour la personne, mais vous devez prêcher à la personne, soit de se repentir. Et puis, vous devez aussi lui montrer à respecter les règles de l'hygiène, à ne pas manger n'importe quoi. C'est très important dans la Bible, parce que la Bible nous conseille d'être sobre. La Bible, parmi les fruits de l'esprit, la boulimie n'est pas un fruit de l'esprit. Vous ne devez pas beaucoup manger. Un chrétien doit contrôler ce qu'il mange. C'est très important parce que vous pouvez tomber malade. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes chrétien, vous devez négliger les règles de l'hygiène. Non, vous devez être propre. La propriété, c'est parmi aussi les vertus du Saint-Esprit. Quand vous devez voir Dieu dans l'Ancien Testament, il veillait beaucoup sur la propriété du camp. Même les choses on devrait les brûler en dehors du camp. Il y a des saletés qu'on jetait en dehors du camp, de sorte que le camp ne soit pas infecté. Dieu était en train de veiller sur toutes ces choses. Donc, la propriété, c'est quelque chose qui est... Il faut faire très attention. Si vous n'êtes pas discipliné, vous pouvez tomber facilement malade. Alors, les célibats. Pourquoi beaucoup de gens ont traîné dans le célibat et ne se marient pas? La première raison, c'est la paresse. Quand vous êtes trop paresseux, vous risquez de ne pas vous marier vite. Vous devez chercher l'argent. De le bas âge là, on nous a rendu un très mauvais service avec les études. Beaucoup d'universités ou d'écoles où nous avons étudié, on ne nous a pas appris à chercher l'argent. On nous a enseigné pour chercher du travail. Voilà pourquoi plusieurs personnes, quand ils terminent l'université ou bien l'école, la première chose qu'ils font, c'est d'aller chercher le travail. Ils ne vont pas chercher l'argent. C'est-à-dire, on nous a enseigné à chercher du travail. Toute l'université que nous avons fait, c'est pour chercher du travail. Et non créer l'emploi, et non créer les finances. On ne nous a pas appris ça. C'est un secret peut-être qu'on nous avait trompé. Beaucoup de gens qui sont en train d'étudier aujourd'hui, ils ont des problèmes très sérieux. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris. Alors, beaucoup de jeunes sont célibataires aujourd'hui. Merci beaucoup pour ajouter ça. Il faut ajouter aussi les sports. Le sport est très important pour la santé. Un peu d'exercice physique, il faut le faire. Il faut vraiment faire un sport et éviter l'alcool, la cigarette et tout ce qui peut détruire votre santé. Vous devez éviter beaucoup. Il faut être sobre en fait. Cherchez le mot sobre dans le dictionnaire, vous allez comprendre ce que ça veut dire. La Bible dit soyez sobre. Cherchez le mot sobre dans le dictionnaire. Alors, la deuxième chose, la désobéissance aux parents. Beaucoup de gens ont beaucoup traîné dans le célibat à cause de la désobéissance dans les parents. Vous ne devez pas désobéir aux parents. C'est très important. La désobéissance aux parents a retardé la vie de plusieurs personnes pour se marier. Alors, il faut faire très attention. Veillez à respecter vos parents. La troisième chose qui fait traîner beaucoup de gens dans le célibat, ce sont des mauvais comportements. Quand vous êtes orgueilleux, vous avez un mauvais comportement, une mauvaise femme, de mauvaises réponses,
vous risquez de beaucoup traîner dans le célibat. Et puis, il y a aussi les liens de famille. Alors, ce sont des problèmes souvent, des problèmes généraux qui arrivent aux célibataires. La paresse, la désobéissance aux parents, les mauvais comportements, l'orgueil et les liens de famille. Alors, ça, vous avez déjà la solution. Vous savez ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un a un mauvais comportement, quelqu'un qui ne travaille pas, il faut pousser les jeunes à travailler, à chercher du travail. Et puis, il faut pousser les jeunes à obéir à leurs parents et à prendre soin de leurs parents. Parce que vous voulez devenir comme vos parents. Vous devez faire le chemin que vos parents ont suivi. Vous devez obéir à vos parents. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus très impolis vis-à-vis des parents. Et c'est ce que la Bible avait dit. Plusieurs enfants, vers la fin du temps, deviendront rebelles à leurs parents. Et voilà pourquoi il y a multiplication de beaucoup de célibataires. Vous allez trouver beaucoup de jeunes, jusqu'aujourd'hui, à 40 ans, il n'est pas marié. Une femme, jusqu'à 30 ans, il n'est pas mariée. Dans le temps, nos mamans se mariaient trop jeunes parce qu'elles étaient obéissantes aux parents. Quand vous avez de l'obéissance aux parents, vous allez voir que votre vie sera facile. Mais quand vous n'obéissez pas aux parents, les parents, votre vie sera très difficile. Alors, il ne faut pas penser à tout ce problème, parce que ce sont des démons. Non, tous les problèmes ne sont pas des démons. Regardez bien la parole de Dieu, obéissez à la parole de Dieu. Vous allez voir que certaines choses, vous n'avez même pas besoin de prier. Juste parce que vous obéissez à vos parents, les bénédictions vont commencer à vous suivre. Tout ce que nous recevons comme bénédiction ne vient pas nécessairement de... Ça ne vient pas nécessairement de... Pas nécessairement de nos prières. Il y a des choses que Dieu nous donne même sans prière. Alors, obéissez à vos parents. Enseignez aux jeunes à travailler, à chercher l'argent. Et puis, enseignez aux jeunes aussi à avoir un bon comportement et aux jeunes filles d'avoir un bon comportement, une bonne conduite. On a parlé de la femme vertueuse. La femme, ce n'est pas la beauté. La femme, c'est la crainte de l'Éternel. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Il faut apprendre aux filles, actuellement, une bonne conduite. Beaucoup de mariages, beaucoup de filles ont même reçu le mariage. Elles ont perdu ça à cause de la mauvaise conduite. Même si tu as commencé à manquer du respect aux parents, même quand tu seras marié, ça va te suivre. Si tu ne connais pas, ça va te suivre. Tu seras impoli vis-à-vis de ton mari, tu seras impoli au travail, tu seras impoli partout. Parce que ça a commencé avec tes parents. D'où, il faut montrer aux filles, il faut montrer aux enfants à bien se comporter. Vous allez voir que même leur travail va beaucoup durer. Même leur mariage va beaucoup durer. Ils n'auront pas de problème dans les mariages parce que c'est une fille qui obéit à son mari. Son mari ne va pas la chasser. Mais quand vous avez une fille qui est impolie, elle a été impolie d'abord avec ses parents, et maintenant, elle est impolie avec tout le monde, avec son mari. Au travail, elle est impolie. En route, il suffit seulement de l'arrêter. Elle est impolie. Comment est-ce que vous voulez faire? Les hommes aussi, ils ont de mauvais comportements. Aujourd'hui, tu prends une fille, demain, tu as 3 filles, 4 filles. Tu as commencé ça, l'infidélité. Pendant alors que tu es célibataire, tu n'es pas fidèle aux engagements. Tu es un menteur, un escroc. C'est un mauvais comportement. Tu vas faire que demain, tu vas te marier, demain tu divorces, tu te maries, tu divorces, et puis c'est comme ça, ta vie est en train de se détruire. D'où le célibat, ça vient de là, les divorces. D'où vient le divorce? Le divorce vient de l'ignorance des règles bibliques du mariage. Le divorce vient aussi des mauvais choix. Des fois, des hommes rendent des femmes impolies. Non, madame, tu ne peux pas manger les caca parce que tu as faim. Il ne faut jamais dire ça. Une éducation reste une éducation. Une femme de valeur reste une femme de valeur. C'est comme si tu disais, parfois la souffrance rend des femmes prostituées. Non, tu ne veux pas devenir prostituée parce que tu souffres. Il y a des femmes qui ont souffert qui ne sont jamais devenues prostituées. Il y a des femmes qui ont été maltraitées par leur mari et ne sont jamais devenues impolies. Non, l'éducation reste l'éducation. Il faut maintenir son éducation de base. Ou alors, tu avais un caractère que tu cachais et tu as commencé à le manifester. Il ne faut jamais dire ça. Même à vos enfants, il ne faut jamais dire ça. Tu dois garder ta dignité. Tu dois gagner ton éducation. L'éducation reste l'éducation. Ce que tes parents t'ont enseigné, ne le fais jamais parce que non, mon mari aujourd'hui est devenu infidèle, alors moi aussi je dois devenir infidèle. Non. Un jour, tu risques de rater le ciel à cause de ça, à cause de ton mari. C'est un humain. Donc, les divorces, il faut faire très attention. Les mauvais choix. Beaucoup de gens ont divorcé à cause d'un mauvais choix. Tu as mal choisi. Il faut faire très attention. Et puis, beaucoup de divorces sont provoqués par les démons. Vous voyez, je suis en train de vous initier à connaître les problèmes des gens et les solutions. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Avant les mariages, il faut encadrer les mariés. Et puis, il faut les aider à prier. Et puis, il faut beaucoup enseigner la parole de Dieu avant même les mariages. C'est pourquoi on est en train de faire un effort d'insérer les cours de mariage dans toutes les églises. Qu'on commence à prêcher les mariages, même les dimanches aussi. Parfois, les mariages dans les églises, on ne les prêche que
aux gens qui se préparent aux fiançailles et aux gens qui sont mariés. Non. L'enseignement des mariages, l'apôtre Paul ne l'a pas donné à un groupe de gens. Il a écrit une lettre à toute l'église. C'est-à-dire, on doit enseigner le mariage à toute l'église. C'est comme si l'enseignement des mariages est pris à part. Non, on doit changer ce système-là. Il faudra commencer à enseigner le mariage dans toutes les églises. Si vous avez 4 dimanches, choisissez un dimanche pour commencer à prêcher sur le mariage. C'est très important, sinon nos enfants seront toujours, ils deviendront toujours très faibles dans les mariages. Alors, la pauvreté. D'où vient la pauvreté? La pauvreté vient d'abord de l'ignorance. Première raison de la pauvreté, c'est l'ignorance. Beaucoup de gens sont pauvres à cause de l'ignorance. Voilà pourquoi même les agriculteurs, pourquoi leur produit ne produit pas beaucoup plus? C'est parce qu'ils sont ignorants. C'est pas parce qu'ils ne sont pas forts. Ils sont forts, mais ils ont une connaissance qu'ils ne connaissent pas sur l'agriculture. Si vous ajoutez un peu de connaissance aux agriculteurs, ils vont faire de grandes productions et deviendront riches. Deuxièmement, ils ne savent pas comment couler leurs marchandises. Vous voyez? La première raison liée à la pauvreté, c'est l'ignorance. Si vous êtes ignorant, vous serez pauvre. Si vous voulez devenir riche, entrez par des formations, suivez des formations et vous allez devenir riche. La richesse commence avec la formation. C'est très important. On doit vous former à la richesse. On doit vous former à la gestion. On doit vous former à beaucoup de choses pour devenir riche. C'est très important. Il y a des enfants qui ont eu la chance. Ils ont eu des parents qui les ont formés depuis le bas âge. Mais d'autres n'ont pas eu la chance. Ce sont des gaspilleurs. Ils peuvent avoir 1000 $, ils terminent 1000 $ en un seul jour. Ils ne connaissent pas comment, où est-ce qu'on peut investir, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 1000 $. Ils ne connaissent pas. Ça ne les regarde pas et tout ça. Ça, ce sont des problèmes encore très sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider les gens. La pauvreté vient aussi de l'égoïsme. Hein? Quand les gens sont très égoïstes, Dieu les rend très pauvres. Quand les gens deviennent très égoïstes, Dieu les rend très pauvres. Quand vous êtes très égoïste et vous vivez pour vous-même, vous mangez vous-même, Dieu va vous rendre très pauvre. Et puis, il y a aussi la négligence de la parole de Dieu sur les finances. Il faut bien enseigner aux chrétiens sur les finances, sur la gestion de l'argent vis-à-vis de Dieu. C'est très important. Tout ce que nous recevons, c'est pour la gloire du Seigneur. Ça doit être rendu à Jésus. Mais alors, quand votre argent ne devient plus pour la gloire du Seigneur, vous commencez à avoir l'argent pour faire des voyages, pour le plaisir de ce monde et tout ça. Vous voyez, ça devient quand même compliqué. Et parfois, vous allez voir quelqu'un qui était élevé, il a connu la chute. Il faut faire très attention. Quand l'argent sert pour la gloire de Dieu, le Seigneur amène la protection. Mais quand votre argent ne sert pas pour la gloire de Dieu, les démons peuvent venir détruire tout ce que vous avez. Donc, il faut faire très attention. Et aussi, la paresse. Beaucoup de gens sont pauvres à cause de la paresse. Vous devez quitter la paresse. Vous devez faire un effort pour quitter la paresse. Voilà. Donc ça, vous devez faire un effort de découvrir aussi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Aider les gens à découvrir et à exercer leurs talents. C'est très important. Pour combattre la pauvreté, il faut aider les gens à faire l'aumône, à donner les dîmes et surtout à contribuer pour l'évangélisation. Et aussi, il faut beaucoup prier. Voilà, je pense qu'il est temps. C'est un ouvrage que vous pouvez vous procurer. L'ouvrage, c'est 3 $. Parce que ça, c'est juste une première partie. Il y a beaucoup de problèmes qu'on n'a pas cités. Il y a à peu près... On n'a pas parlé de l'inceste, la débauche, les maux de tête atroces et interminables, les règles douloureuses, l'esprit de vengeance et mauvais langage, impolitesse, vivre le mal qu'on a fait aux autres, courte durée de bénédiction dans la vie. Vous avez une bénédiction mais qui ne traîne pas souvent. Et alors, tout ce que je vous demande, vous savez déjà comment est-ce que vous pouvez traiter les problèmes des gens. Vous êtes déjà devenu sacrificateur. Déjà là, je vous ai déjà initié à la sacrificature. Ne craignez plus rien. Ce qui vous manque maintenant, c'est d'agir. Je suis en France, mais ces livres, je peux en procurer ou non. Vous m'écrivez sur le numéro WhatsApp. Je profite pour vous donner le numéro WhatsApp. Ça va beaucoup vous aider. Vous allez aider plusieurs personnes dans la délivrance. En tout cas, rassurez-vous que si vous avez ça, vous aiderez plusieurs personnes dans la délivrance. Plusieurs personnes. Quand vous avez ça, ça va beaucoup vous aider à aider les gens dans la délivrance. Vous êtes déjà initié, n'est-ce pas? Je vous ai initié à l'œuvre de Dieu. Vous êtes déjà sacrificateur. Est-ce que je parlais de pasteur ici? Je parlais de qui? Non, je parlais de vous. Et je vous ai montré que la Bible vous a donné le pouvoir de les faire aussi. Aider les gens à quitter la pauvreté, à se marier. Vous pouvez aider les gens. Parce que vous êtes un sacrificateur. Vous m'avez compris? Vous êtes un sacrificateur maintenant. Je vous ai initié, non? Je vous ai donné ce que vous devez faire. Ne dites pas au pasteur, moi je ne savais pas, non, maintenant vous avez su. Maintenant vous aussi allez initier les autres. Ce que tu as appris de moi,
en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes qui soient capables de les confier à d'autres. Alors, si vous voulez avoir cet ouvrage et d'autres ouvrages, d'abord vous demandez le bon des commandes des ouvrages. Vous demandez le bon de commande des ouvrages. C'est bon, on va beaucoup vous aider à choisir les ouvrages qui vous sont importants. Qui vous sont importants. Vous prenez c'est bon à mon numéro ici. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà écrit. Je répète pour une dernière fois. Plus 243 81 86 81 652. C'est mon numéro WhatsApp. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Je vais vous donner les bons de commande des ouvrages. Et puis, vous allez choisir ce qui vous intéresse. Vous choisissez. Parmi ces livres, vous pouvez aussi choisir celui-ci. Il s'appelle Initiation à la délivrance. J'ai comme l'impression que je ne sais pas s'il est dans la liste. Initiation à la délivrance. Vous allez le prendre et puis vous allez être béni par rapport à ça. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Je pense que la fois prochaine, nous allons nous voir demain matin. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous voir demain. En attendant, que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous aide et que Dieu vous élève dans tout ce que vous êtes en train de faire. Merci et à la fois prochaine.